Imaginez un peu, pouvoir choisir l'âge de son propre corps, un peu comme on choisit ses vêtements le matin. C'est le projet un peu fou de Brian Johnson, un multimillionnaire de la tech qui est prêt à dépenser des fortunes pour, défier le temps lui-même. On va plonger ensemble dans sa quête pour inverser le vieillissement. Cette phrase, c'est Johnson lui-même qui la prononce. Et elle résume tout. L'ambition de son projet, qu'il a appelé Blueprint, est immense. L'objectif, ce n'est pas juste de bien vieillir, non. C'est carrément de redevenir jeune. Et pour y arriver, les moyens sont, disons, extrêmes. Ce chiffre, 111, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de pilules que Brian Johnson avale chaque jour. Ça donne juste un petit aperçu de la discipline quasi-militaire qu'il s'impose au quotidien. Sa journée, elle commence bien avant l'aube. Thérapie par la lumière, surveillance constante de toutes ses données vitales et bien sûr, la fameuse dose quotidienne de compléments. C'est une vie qui est, entièrement calibrée pour l'optimisation. Chaque seconde est calculée. Alors pour vraiment saisir tous les enjeux de cette démarche, on va explorer ensemble plusieurs facettes de ce projet. On verra la philosophie derrière, le fonctionnement du protocole et surtout ce que ça pourrait impliquer pour nous tous. Allez, on commence par le cœur du réacteur, Blueprint. C'est son projet pour transformer son corps en une machine parfaitement optimisée. Mais quelle est la logique derrière une approche aussi radicale ? Ici, il faut oublier tout ce qu'on sait sur le bien-être ou le développement personnel. Avec Blueprint, on change complètement d'époque. On entre dans une ère où le corps humain est traité comme un ordinateur, une machine qu'il faut entretenir et améliorer en permanence. La vie devient un projet d'ingénieur. Cette citation de Johnson est incroyable, elle est vraiment révélatrice. Il ne fait plus confiance à son propre jugement, à ses émotions, à ses envies, non. Il délègue absolument toutes les décisions qui concernent son corps à un protocole, à un algorithme qu'il juge infaillible. Et cette approche, en fait, elle change tout dans notre rapport à la médecine. On ne cherche plus seulement à guérir les maladies une fois qu'elles sont là. Non, l'idée, c'est de les empêcher d'apparaître. On passe d'une médecine qui répare à une maintenance qui anticipe la panne de notre propre corps. Pour que ça marche, évidemment, il faut de la technologie. Le corps est truffé de capteurs, on fait des analyses génétiques en continu, on utilise de l'intelligence artificielle, tout ça pour créer une boucle permanente. On mesure, on analyse, on ajuste et on recommence. À l'infini. Bon, cette quête de perfection a un prix très élevé. Et c'est là qu'on touche à des questions essentielles pour notre société. Est-ce que cette immortalité, si elle devient possible, sera réservée à une toute petite élite ? 2 millions de dollars. C'est le coût annuel estimé du projet Blueprint. Une somme pareille, ça pose forcément une question très simple et très directe. Qui pourra se permettre de vivre éternellement ? Et attention, ce n'est qu'un début. Le marché mondial de la longévité est estimé à plus de 600 milliards de dollars d'ici 2030. Derrière l'expérience d'un seul homme se cache une industrie avec des enjeux économiques absolument colossaux. En fait, Johnson incarne une nouvelle forme d'individualisme, où la valeur d'une personne se mesure à sa capacité à optimiser son propre corps. Sa santé devient son capital principal, une entreprise qu'il doit gérer et faire fructifier. Mais au-delà de la médecine, au-delà de l'argent, le projet de Johnson est avant tout un défi lancé à notre conception même de la vie. Et si la mort n'était finalement qu'un problème technique à résoudre ? C'est l'idée que défend le célèbre transhumaniste Raymond Kurzweil. Pour lui, notre biologie, c'est un peu comme un logiciel dépassé qu'il faudrait mettre à jour. La mort ne serait plus une fin inévitable, mais un simple bug dans notre code, un bug qu'on pourrait corriger. Dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il advient de notre conscience, de nos émotions ? On a l'impression qu'elles sont remplacées par une sorte de tableau de bord. Le moi ne ressent plus, il analyse des données et prend des décisions optimisées. C'est une transformation radicale de ce que ça veut dire être soi. On pourrait être tenté de voir l'expérience de Johnson comme une simple folie de milliardaire. Mais et si c'était plus que ça ? Et si c'était en réalité un aperçu, une sorte de miroir de notre futur à tous ? L'aboutissement de cette logique, c'est le concept de « life as a service », la vie comme un service. Notre corps deviendrait comme un logiciel. Il recevrait des mises à jour constantes pour être toujours plus performant, toujours plus optimisé. Ce nouveau monde reposerait sur 4 piliers. Le corps ne serait plus vu comme un être, mais comme une infrastructure. La santé, plus comme un état, mais comme une performance. La mort deviendrait une simple anomalie à corriger. Et l'existence, une maintenance perpétuelle. Ce sont des idées qui bouleversent complètement notre vision de la vie. Alors, au final, que penser de cette vision du futur ? Est-ce que c'est une promesse de progrès incroyable pour l'humanité ou plutôt un avertissement sur les dangers qui nous guettent ? C'est là tout le paradoxe de ce projet. D'un côté, il y a la promesse d'une vie plus longue, en meilleure santé, libérée de la maladie. Et de l'autre, il y a le risque de perdre ce qui fait notre humanité, nos imperfections, nos émotions, notre liberté de choix. La question finale qui reste en suspens est donc celle-ci.
En voulant devenir les maîtres absolus de notre biologie, est-ce qu'on ne risque pas au contraire de devenir les prisonniers de nos propres corps? Si ces questions passionnent, et si l'envie de creuser le sujet est là, je ne peux que recommander de lire l'analyse complète de Laurent Bilger, qui a d'ailleurs servi de base à cette présentation. On peut trouver ces articles sur son Substack. L'adresse est llvbilger.substack.com. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle analyse.